Vendredi 1er mars, à bord de Banque Populaire, 54e jour de course, je crois. Euh, c'est dur. La fin est difficile. Euh, on a eu une grosse avarie hier, enfin dans la nuit d'avant-hier. Il y avait pas mal de mer et en fait les vagues, à force de taper sur le pont avant, il y a eu un trou dans la coque, enfin, un trou dans le pont important. Et du coup, l'eau s'est engouffrée rapidement dans la coque centrale et il y avait énormément d'eau, mais alors beaucoup d'eau. Donc il a fallu arrêter le bateau, plier les voiles et puis après vider l'eau. Ça a été très long, quasiment une dizaine d'heures. Et après il a fallu réparer, enfin en tout cas boucher le trou. Donc ça a pris du temps aussi, toute la nuit. Il y a besoin de poncer, mettre du carbone, de la colle. Enfin bref, c'était le gros chantier. Mais voilà, c'était obligé pour pouvoir repartir avec un bateau plus ou moins étanche. Et là derrière, les conditions se sont améliorées. On a fait le tour des Açores par le nord. Et là, on vient d'empanner et on fait route vers Brest. On devrait attendre dimanche dans la matinée si tout va bien. Et les conditions vont se durcir un peu là dans l'après-midi, dans la soirée. Il y a donc la mer et du vent qui vont rentrer. Donc on va essayer de doser la vitesse pour préserver justement la réparation, pas trop attaquer et finir enfin ce tour du monde qui aura été compliqué. Voilà. Et ben, j'espère vous voir tous à Brest. Grand plaisir. Dimanche. Et petite dédicace aujourd'hui. C'est les 80 ans de mon papa. Alors bon anniversaire. Et on se voit dimanche pour fêter ça. Bisous. Lever du jour le long des côtes brésiliennes. On doit être à 5000 de la côte. Ça fait 3 jours qu'on longe la côte pour essayer de jouer entre les brises de jour et les brises de nuit. Plutôt la nuit qu'on a du vent en ce moment. Voilà, on aura fait on a encore une journée ou deux comme ça, 2 jours. Ouais, on sera quasiment arrivé à 5-6 jours le long des côtes à tricoter. Changement de voile entre le J1 et le J2, virement sur virement, c'est pas de tout repos. On a l'impression d'être sur une étape de la solitaire, mais ça dure 6 jours. Voilà, je vous montre le paysage. En tout cas, là il y a un petit filet d'air, c'est pas mal. On aperçoit un peu la côte, mais c'est pas très élevé. Le cockpit, après chaque manœuvre, on commence à avoir un tas de ficelles. On change pas à chaque fois, hein, vu qu'on change tout le temps. Et là, nous, c'est le petit bateau là, le long des côtes. Faire gaffe, de temps en temps, il y a des hauts fonds.
malheureusement il n'y a pas de vent. Il y a des petites rides sur l'eau, mais ça avance pas beaucoup. Des superbes couleurs ce soir. Bon, alors on n'est pas sorti de la dorsale encore, hein. En gros, je vais vous montrer en image. Mais là-bas, c'est le vent de sud-ouest dans les nuages, hein, et là-bas dans les nuages, c'est le vent de nord-est. Au milieu, voilà, il y a une dorsale. Et donc au milieu, il n'y a pas de vent, forcément, puisque les deux vents s'affrontent. On a un beau lac, avec donc la limite de la dorsale de ce côté. Ah, magnifique. Et puis je regarde là-bas, ah, il n'y a plus de nuages. Et de nouveau, quelques petits nuages au bout là-bas. Donc c'est ça qu'on va chercher, et évidemment, vous avez vu, on va pas très vite. Voilà. Prendre son mal en patience, en tout cas, il y a un beau spectacle. Et je suis content que le soleil se couche, parce que honnêtement, quand il n'y a pas de vent, ça tape, ça cogne. Pas facile pour se reposer, et puis de toute façon on se repose pas beaucoup, il faut prendre chaque risée, régler. J'ai hâte que ça, qu'il y a quelques nœuds qui se mettent en place pour que je puisse bien dormir. Voilà. Et que surtout qu'on arrive un jour, quoi. Voilà. Allez, il y a du boulot. Donc, les nuages arrivent. Chose qu'il y avait déjà pas de nuages. Déjà pas mal. Cette pétole.